c'est un budget qui est à peu près de 80 000 €. Ouais, c'est très long en plus. Salut à tous et bienvenue sur Tennis Légende. Pas de panique si vous ne voyez pas Max, je vais tout vous expliquer. Je suis Alex, cofondateur de la marque Revers Boisé. D'ailleurs avec Tennis Légende on a fait une collab il n'y a pas longtemps. Mais avec Max, je suis surtout derrière le compte Paddle de Légende qu'on vient de lancer. C'est un petit peu le petit frère de Tennis Légende mais 100% paddle. Mais ça on s'en reparle en fin de vidéo. Aujourd'hui je me retrouve à Carnac en Bretagne en tant que partenaire d'un tournoi un peu particulier. Non pas de par son format mais parce que c'est la première édition. Et pour ça, quoi de mieux pour en parler que le directeur du tournoi, Charles-Antoine Brézac, avec qui je vais discuter un petit peu et lui poser quelques questions, mais surtout aller en découdre sur le terrain. Alors je m'appelle Charles-Antoine Brézac, j'ai 37 ans. Bon, j'étais bon joueur de tennis, jeune, assez classique, sport-études à Poitiers. Génération Tsonga, Simon, j'étais avec lui en sport-études à Poitiers. Moins 15 en sortie de terminale. Sortie de terminale, je me dis ok, je fais pas de circuit encore professionnel, j'attends un peu. J'ai fait mes études de droit, j'ai eu mon diplôme d'avocat après 5 années de droit. Et là, à ce moment-là, je me suis dit ok, je jouais un peu au tennis, j'étais moins 30, j'avais fait finale au Critérium. Je jouais pas mal sans trop m'entraîner à fond, donc je me suis dit ce serait trop bête de ne pas essayer de faire le circuit. Et donc j'avais la chance, après avoir eu mon examen d'entrée dans l'école d'avocat, de reporter pendant 30 années. C'était un décret à l'époque, c'était totalement absurde parce qu'au bout de 2 ans, tu as tout oublié de toute façon. Et donc là, pendant 30 ans, je pouvais reporter. Et donc j'ai eu cet examen-là et j'ai décidé de reporter l'entrée dans l'école et de me lancer sur le circuit ATP. Au début, je me suis dit ok, 1 an et demi, puis finalement j'en ai fait 5. J'ai atteint la 239e place mondiale où j'étais hyper content de ce que j'ai réalisé. J'ai joué les qualifs de Grand Chelem, les 4. Je me suis jamais qualifié, mais bon, une belle expérience de voyage, de découverte, d'école de la ville, tennis, apprendre l'anglais, enfin plein de choses qui étaient très agréables. Et à 28-29, j'ai arrêté, je suis revenu vers mes études. Et donc j'ai fini mon école d'avocat et après j'ai travaillé 3 ans en cabinet d'avocat en tant que collaborateur, droit du sport. Donc je voulais rester proche du sport et puis au bout d'un moment je me suis dit mince, le terrain de tennis pur me manque quoi. Ok, je traite des sujets de sport, de droit, mais c'est derrière mon bureau. Ouais, craqué, quoi. Exactement. Je me suis dit non mais là j'avais les jambes qui avaient envie de bouger, de faire autre chose quoi. Et donc j'ai arrêté et je suis revenu vers le coaching. J'ai travaillé 2 ans et demi à la All-in Academy. J'ai suivi des jeunes joueurs, Valentin Royer qui était en junior, Mathias Bourg qui était un peu au-dessus, Margot Hieronymus qui était là, qui était venu ici. Et puis je suis revenu vers le coaching et après j'ai eu des enfants, donc le coaching c'est pas simple pour partir avec les enfants. On ne sait pas quand on part, on ne sait pas quand on rentre, le joueur est blessé, il a une invitation. Bref, pour la vie de famille c'était pas l'idéal. Ouais. Je me suis dit ok, je reste vers le tennis mais je repense un peu l'activité. Donc j'ai développé une activité avec le syndicat des joueurs pro tennis, l'UNJPT. Où j'ai une mission pour eux de conseil, d'accompagnement des joueurs, travailler avec la Fédération française de tennis sur des sujets comme le classement, les matchs par équipe. Les tournois, les gros tournois français CNGT qui veulent aussi avoir des beaux plateaux et donc faire appel à des joueurs français. Et puis je suis rentré aussi petit à petit vers l'événementiel. De façon pas forcément volontaire, mais on a fait appel à moi pour travailler sur des challengers, pour faire la relation avec les joueurs, la presse, les médias. Et je trouvais l'événementiel vraiment canon. Tu crées pendant une semaine, 10 jours, des relations hyper fortes avec des gens. On est tous dans la même galère, on commence tôt, on finit tard, c'est pas facile, mais tu vis des belles rencontres, des belles émotions. À la fin, tout le monde est heureux de pouvoir trinquer ensemble pour une belle semaine. Et je me suis dit, ok, en Bretagne, il manque quelque chose dans un département, le Morbihan, parce que les 3 autres départements avaient des beaux tournois de challenger, Quimper, Brest, Saint-Brieuc, Rennes. Et donc je me suis dit, ok, je vais créer mon tournoi, alors futur, on est catégorie en dessous. Ici, à Carnac, club que je connaissais parce que quand j'étais petit, que je jouais au tennis en Bretagne, je suis originaire de Quimperlé en Bretagne. Et ben on jouait ici, championnat de Bretagne, des jeunes, et j'avais souvenir d'un magnifique club. Et quand je suis revenu, je me suis dit, bon, ça se trouve, je vais trouver un taudis, avec des toiles d'araignée partout, des terres battues qui sont devenues des champs de patates. Et je suis arrivé au club et j'ai rencontré Christophe Pointe, le gérant, club magnifique, très bien entretenu. Et je me suis dit, allez, banco, faut le faire, faut faire un truc ici. Et puis bah voilà, c'était il y a 18 mois. Et ça a été une longue aventure, mais on a passé une semaine formidable du tournoi. Et là, on est le lendemain de cette première édition et très heureux. Je suis en train de remonter là. C'est quoi un peu les gros challenges pour un tournoi comme ça? Est-ce que tu peux nous donner des petits détails? Parce qu'il y a peut-être des gens qui nous regardent, qui se demandent est-ce qu'ils pourraient créer des trucs comme ça aussi? Parce que tel exemple, tu as réussi à le faire en 1 an et demi, c'est que c'est faisable. Ouais, il y a plein d'ingrédients à mettre dans la salade, hein. C'est vraiment un truc assez complet. Les principaux, c'est déjà avoir une infrastructure qui te permette d'accueillir joueurs, staff, arbitres, bénévoles suffisamment grande et suffisamment bien agencée. Alors, sauf si tu es dans un club totalement privé où tu n'as rien à demander à personne, il faut que l'institutionnel derrière te suive, quoi. Nous, c'était la première rencontre, c'était la ville. Après, c'était la communauté de communes. Et une fois qu'on avait ces oui de ces 2 partenaires institutionnels, on s'est dit ok, on va pouvoir commencer à lancer le truc. On sait qu'on aura au moins
ce backup-là. Et après, c'est les partenaires privés. Partenaires privés qui sont hyper importants parce qu'il faut donner de la crédibilité à l'événement, il faut trouver du financement. Aujourd'hui, un budget ici, un tournoi comme ça, 25 000 $, donc c'est un budget qui est à peu près de 80 000 € en financier. Et quand on rajoute l'échange de marchandises, les voitures, les tentes, plein de trucs, c'est 110 000 – 120 000 €. Donc il faut quand même cravacher aujourd'hui pour aller convaincre des partenaires de se lancer dans un événement. Ils sont hyper sollicités à droite à gauche, donc c'est pas simple de forcément les faire adhérer à un projet. Et du coup, ça repart pour l'an prochain ou pas? Ouais, moi j'ai pas fait tout ça pendant 18 mois pour arrêter. J'espère que ce sera quelque chose qui va s'inscrire saison après saison, année après année. Donc ouais, on a envie de repartir pour une saison, enfin pour une édition. Et plein de partenaires nous ont dit oui, donc pourquoi est-ce qu'on ne répondrait pas alors oui par un tour qui recommence? Bah, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. Merci beaucoup. Merci Alex. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur le parcours quand même atypique de Charles-Antoine qui est quand même assez fou, hein, passer de joueur de haut niveau à aller passer le barreau, puis revenir sur le circuit, puis finir sparring partner de Roger. C'est quand même assez dingue, je vous invite à aller voir un peu plus de son histoire, taper notamment Brezac Federer, c'est quand même assez fou. J'en profite pour remercier une dernière fois Charles-Antoine et Augustin pour tout ce qu'ils ont fait pour nous durant le tournoi. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien louper de cette très grosse année 2023, Max n'arrête pas en ce moment, il y a du très lourd qui arrive. N'hésitez pas à checker la collab sur reversboisé.fr entre Tennis Légende et Revers Boisé. Et nous on se retrouve sur Padel Légende bien évidemment, la chaîne 100% Padel de Tennis Légende. Je dirais que tu as été moins de 6. Pas du tout. Merde. C'est dur ça. Je suis classé 15 et mon maximum c'est 5-6. Mais non, j'ai gagné quand même que 19. Ouais, bon, ça me fout un petit coup au moral quand même.